Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, je pense pas vu la défaite de l'équipe de France, voilà, c'est comme ça maintenant. Et c'est des émotions négatives, hein, mais faut réussir à mettre ça de côté. Et surtout, bah en fait dans le trading et dans l'investissement, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est-à-dire que des fois vous aurez des hauts, des fois vous aurez des bas. Et le plus important, c'est de gérer ces émotions, qu'ils soient positifs ou négatifs. Faut savoir gérer ces émotions. Mais quand vous avez des émotions comme vous le vivez aujourd'hui, donc des émotions négatives, je vous conseille de ne pas investir, de ne pas faire du trading, que ce soit le jour même ou les prochains jours, parce que ça peut impacter vos performances très fortement. En tout cas, n'allez pas sur Bybit et faire un long x100 en vous disant fuck it, je m'en fous, de toute façon, je suis énervé, voilà, je veux vous faire comprendre. Mais dans l'investissement et le trading, c'est comme ça. Il y aura toujours des hauts et des bas, et que ça soit positif ou négatif, hein, que vous pouvez être dans l'excès de confiance. Par exemple, si vous avez eu des bonnes news ou etc., vous pouvez être dans l'excès de confiance, mais vous pouvez faire que ça soit très mauvais parce que vous êtes dans l'excès de confiance, vous vous sentez pousser des ailes et vous faites n'importe quoi, ou à l'inverse, vous pouvez être dans la frustration et vous faites aussi n'importe quoi. Donc quand on a des émotions qui soient positives ou négatives, on met ça de côté et voilà, on fait autre chose. Donc dans cette vidéo, on va faire l'analyse de Solana qui m'a été pas mal demandé en message privé. Même si j'ai fait une analyse il y a 2-3 semaines, on va refaire un point. Avant, ceux qui sont inscrits à la Trader Letter, logiquement, vous avez reçu un mail à 21h où j'explique pourquoi toi qui regardes cette vidéo, tu as un potentiel, tu as quelque chose à jouer dans les prochains mois, prochaines années, et je te partage aussi mes 3 meilleurs cryptos pour le prochain bull market. Donc voilà, si tu as raté ce mail, tu pourras en recevoir d'autres si tu t'inscris. Malheureusement, tu ne pourras plus revoir ce mail, mais tu pourras ne pas rater les prochains mails. Donc inscris-toi, le lien est en description pour ne pas rater les prochains mails. Et en tout cas, si tu as reçu le mail en t'étant inscrivant avant cette journée, regarde dans tes spams si tu ne l'as pas reçu, c'est une possibilité vu qu'on parle d'argent, de trading, etc. Et on va dire que en général les mails n'aiment pas qu'on parle de ça. Voilà pour cette introduction un peu longue. Donc on va faire une analyse de Solana. Bon, j'avais fait une analyse Solana la dernière fois, on était à peu près ici sur cette bougie verte, et actuellement cette bougie verte, c'est ce qu'on appelle une bougie de contrôle. Donc on va avoir une borne haute, une borne basse, et pour le moment on est en train de range dans cette bougie. Voilà, on voit qu'on est globalement en train de range. Alors maintenant, je me rappelle plus si on avait atteint les targets de la cassure de ce niveau-là. Pour ça on prend point le plus bas, point le plus haut. On met des extensions, on a été chercher notre premier TP, qui sont les 1,118, donc c'est un niveau très fort, très probable d'aller les chercher. Maintenant on va mettre ces extensions en logarithmique aussi, voir si on a été chercher les 100% d'extensions, donc les deux en logarithmique. Mais vu la charte, je pense que oui. Ouais, on a été chercher les deux. Donc on a une confluence entre les 1,118 et les deux, donc ça veut dire tout simplement que voilà, les shorters qui sont positionnés en short sur ce niveau de prix là, ici, il y a de fortes probabilités qu'ils ont pris profit sur ce niveau-là. Donc c'est pour ça qu'actuellement on est sur un marché qui consolide, parce que quand vous avez de la prise de profit short, vous avez un rachat au marché, et si on a en plus des acheteurs qui se montrent, il y a de grandes chances qu'on range dans ce niveau-là. Maintenant à voir si on a des acheteurs ou des vendeurs qui sont de plus en plus puissants. Maintenant, est-ce que c'est une bonne situation pour long ici? Est-ce qu'on est à un endroit intéressant? Alors d'un point de vue localisation, je vous dirais ok, on est sur des niveaux intéressants, puisque d'un point de vue retracement de Fibonacci, on a très fortement retracé, on est sous les 0,886. Maintenant, acheter ici, vous achetez clairement une tendance baissière, et on ne sait pas l'avenir de cette crypto. Comme je dis, ne liez pas d'émotion avec votre crypto. Il y en a, ils adorent ça, ils sont en mode je peux pas revendre cette crypto, mais là pour le moment on est en tendance baissière, et pour le moment vous êtes toujours en train d'acheter une tendance baissière. Donc il y en a, ils vont dire oui, je fais du DCA sur ce genre de crypto, vous moyennez votre prix à la baisse. Alors le DCA, je vous recommande très fortement de le faire sur du BTC, de l'ETH, et c'est tout. Parce que c'est des cryptos où pour moi, il y a de très fortes probabilités qu'ils sont là dans 5-10 ans, et si l'une d'elles disparaît, il y a de grandes chances que le marché crypto ne se relève pas. Surtout si c'est le BTC, si le BTC quitte le marché, voilà, qui va à zéro, c'est fini pour l'ensemble des cryptos. Alors qu'un Solana, il peut nous faire un Luna, par exemple, aller à zéro, ici. Voilà, il peut aller à zéro, et le BTC, Ether, se portera toujours aussi bien. Donc, le DCA, ok, si vous n'avez pas de stratégie d'investissement, si vous n'avez pas de connaissances en analyse technique, ça peut être intéressant, mais concentrez-vous sur le BTC et l'Ether, c'est tout. Donc voilà, faire du DCA sur ce genre de crypto, pour moi, c'est clairement pas une bonne idée. On est en tendance baissière, donc ce qu'on veut, c'est ici une accumulation. Voilà, une accumulation, comme on a pu faire auparavant, par exemple. Voilà, on fait une accumulation, on prend la liquidité, bon, on n'instaure pas un beau W, parce qu'on fait un creux plus bas que le précédent, donc c'est vrai que c'est pas très beau, mais voilà, ici on a une magnifique accumulation.
on fait clairement un triple bottom. On voit que les creux sont maintenus. Et on a un intérêt de poser un bottom ici parce que voilà, les investisseurs, les gros portefeuilles déterminent que c'est une zone intéressante selon eux et ils posent un bottom. Et ben là, on veut la même chose. Maintenant, attention, ici, on a posé un bottom dans une tendance haussière, vu qu'on était en bull run. On a posé un bottom et on a une explosion de prix à la cassure de ce bottom-là. Là, on est dans une tendance baissière. Donc on veut un bottom qui est clairement beaucoup plus développé. On veut, hop, je vais tout enlever, on veut vraiment voilà, un bottom qui va inverser toute cette dynamique. On veut pas juste un petit W comme ça suffit pas. On veut clairement même un W monthly. Si on fait ça, ok, là, je vous dis, il y a une opportunité. Là, il y a une opportunité et on inverserait cette tendance. Si en plus on maintient des creux de plus en plus haut, ok, retour sur les lignes de coup, là, il y aura une opportunité. Mais là, vous achetez un couteau qui tombe clairement. Sur du court terme, en daily, hop, on a cassé ce précédent niveau là, on a fait un M. Tac, ici, enfin, on va le dessiner mieux. On a ici un M là, vous pouvez le voir comme ça, vous pouvez le voir comme ça. Bref, dans tous les cas, on a un M. Pour le moment, on a légèrement rebondi sur la ligne de coup. On n'a pas été clairement la chercher. Mais voilà, on a un M qui est validé. Et bah, c'est clairement bearish. J'avais vu d'un point de vue liquidation. Voilà, sur cette chute là, on avait eu une hausse de l'open interest très fortement ici. Le prix chute, l'open interest monte. Là, ça a FOMO short. Funding clairement négatif, très fortement négatif. Prix qui chute, on liquide des longues, bien entendu, mais on a également beaucoup de shorts qui s'ouvrent. Et de toute façon, on le voit, puisque l'open interest monte énormément, et au moment où le prix pump, et ben on a un open interest qui chute. Pourquoi? Parce qu'on a plein de shorters qui se font liquider. Et on le voit ici, on a sur cette bougie là, enfin sur l'histogramme, on voit qu'on a énormément de liquidation shorter. Et ensuite, bah les shorters ils sont clairement calmés. Et depuis, on a un open interest tranquillement qui baisse. Alors je pense qu'on a quand même encore pas mal de shorters à venir liquider. En plus, ici, on a une zone d'imbalance. Alors, je vais, on va se mettre en 4 heures, on va voir si on a vraiment une zone d'imbalance, parce qu'en daily, on voit qu'on a une zone d'imbalance, mais est-ce que si je mets un volume profile, on va voir si on a un déséquilibre de marché. Hop, tac. Ok, on a quand même ici un gap, on le voit dans le volume profile, on a un gap à venir combler. Ici, il est bien visible, mais moi ça m'étonnerait pas. Alors faut voir comment le BTC aussi réagit, mais pour moi ici on a quand même accumulé pas mal de shorters. Surtout, je ne pense pas qu'on a pris la liquidité ici. Donc en plus on a potentiellement un equal high. Hop. Est-ce qu'on a pris la liquidité ici? Alors on a un top tac à 14,96 et ici on a un top à 14,96. Donc on n'a pas pris la liquidité et ici on a marqué un parfait equal high. Donc de toute façon on pourrait le voir aussi sur un equal high. Ici on pourrait le voir sur le prix. On voit que sur cette mèche il y a très peu de liquidation. On a une petite sur l'histogramme, on a un petit truc vert, mais il n'y a pas grand chose. Si on avait fait quelques dollars de plus, on aurait eu clairement un pic beaucoup plus élevé. Donc je pense que là on a quand même pas mal de stop loss qui sont ici. On a pas mal de liquidité à venir chercher entre ce niveau-là, même ce niveau-là, parce que là on avait pris la liquidité légèrement, donc là on a quand même pas mal de stop loss à venir chercher, plus ce niveau qui est ici. Donc clairement, vu le nombre de gens qui ont shorté le marché ici, là on a pas mal de gens qui ont shorté le marché. Bien sûr qu'il y en a ils se sont fait liquider, donc ceux qui ont acheté en levier x50, x100, là on a fait une hausse de quoi? On a fait une hausse de 50%. Donc tous ceux qui ont acheté en levier, en fait tout le monde s'est fait liquider. Enfin ça dépend où vous avez acheté sur la bougie, mais la personne qui a acheté tout en bas en levier x2, enfin qui a short plutôt en levier x2, s'est fait liquider. Maintenant, il y en a, ils ont short peut-être ici en levier x2, ils ont failli, enfin ils sont pas fait liquider, mais ils auraient pu se faire liquider si on rebondissait plus haut, mais globalement il y a toujours des shorters. L'open interest, il est en train de décroître, donc on a de la prise de profit des shorters vu qu'on a la clôture de position, on a des longues aussi qui clôturent leur position, mais vu le funding est négatif, et là je pense on n'a pas liquidé assez de monde, ça m'étonnerait pas, si le BTC bien sûr est légèrement bullish ou consolide, bref fait pas grand chose, avant un petit Solana qui vient titiller ici pour prendre la liquidité et pourquoi pas s'attacher au niveau plus bas où on peut clairement avant ce niveau là aller chercher la liquidité ici également. Donc sur Solana sur du court terme, de toute façon même je vous déconseille de faire du trading sur Solana. Sur BTC déjà c'est beaucoup plus raisonnable, mais voilà sur Solana pour moi il n'y a pas grand chose à faire, et pour l'investissement attendez vraiment. Je vois beaucoup de gens qui me disent ouais qu'est-ce que t'en penses de Solana, regarde le prix qu'il a, c'est incroyable, si on retourne à la TH on fait un x21, c'est exceptionnel, voilà. Les gars, on est toujours en tendance baissière, et qui nous dit que Solana nous fera un nouvel ATH, hein. Comme je dis, j'avais fait une vidéo où je comparais les top crypto de 2017, il y avait quoi, des Bash par exemple, non des Dash c'est mieux, SDT,
tac, par exemple des Dash, si on prend, on va se mettre en USD, voilà, qui te dit que Solana ne va pas faire ça? Qui te dit que là, actuellement sur Solana, on n'est pas par exemple ici, hein, donc voilà, comme je vous dis, on peut faire un bottom, prendre la liquidité, etc. On décide d'aller encore plus bas, on pose un vrai bottom, hein, ici c'est un beau bottom, sauf que bah on fait une performance, certes, on fait une performance, après on casse ce bottom, voilà, on fait un x6, ok, x6, bah on crache pas sur un x6, sauf que le BTC lui fait un x20 à ce niveau-là sur le dernier bull market. Donc bon, Solana peut être dans cette configuration. Donc pour moi, faites gaffe, comme je dis, je sais qu'il y en a beaucoup qui s'accrochent à leur crypto d'un point de vue émotionnellement parlant, mais rien ne nous dit que Solana ne peut pas, hop, casser ce bottom là, faire un bottom plus bas, faire ça, faire ça, faire ça. Et là les gens ils vont dire, oui mais regarde Solana, au final on fait quand même un, on va pas prendre ce niveau là, on va prendre ici. Voilà, Solana, ils vont me dire, oui, regarde, on fait une performance de dingue, ok, mais peut-être que le BTC fera une performance beaucoup plus importante. Donc, prenez en compte le fait que, certes, on peut rebondir sur Solana, mais prenez clairement en compte que on peut aussi ne pas faire un nouvel ATH. Voilà, ça c'est vraiment ce que je voulais dire, surtout que si on regarde seul contre le BTC, on a cassé ici le précédent creux, on maintient ce niveau-là, mais globalement, pareil, sur la performance entre Sol et le BTC, on est toujours en train de faire des sommets de plus en plus bas. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas accrochés à vos cryptos émotionnellement parlant. Le fondamental sur Solana peut rester intéressant, voilà, en fonction de vous, comment c'est subjectif après l'analyse fondamentale, mais vous, comment vous considérez l'analyse de Solana, ça peut être intéressant. Maintenant, attendez d'avoir au moins une confirmation d'un bottom qui est posé. Et même, comme je dis, on peut très bien ne pas faire de nouvelles ATH. Donc voilà, maintenant, alors aussi, il y en a beaucoup qui me disent, est-ce que tu penses qu'on va aller plus bas, est-ce que c'est le moment de vendre, etc. Je n'ai pas de boule de cristal, donc je peux pas vous dire est-ce qu'on va aller plus bas. Un trader, un investisseur, c'est pas quelqu'un qui va prédire le futur. Il va pas dire ok on va aller là, on va aller là. Non, lui, il va attendre qu'on arrive sur des zones pertinentes selon lui. Alors voilà, peut-être que certains, la zone pertinente c'était celle-ci, peut-être voilà. Chacun trouve ses zones pertinentes, mais un trader, un investisseur, il prédit pas l'avenir. Il attend que le prix arrive dans des zones qui l'intéressent. Donc voilà, comme je dis, un trader, là, il y en a qui vont dire, après ma vidéo, oui, Nico Crypto, il a dit qu'on allait aller chercher la liquidité ici. Alors, c'est pas une raison de longue. Moi, je dis qu'on peut aller chercher la liquidité, c'est pas une raison de longue. Par contre, si on va chercher la liquidité et qu'on réintègre, là, j'aurai une raison de short. Je n'aurais pas prédit que le marché allait arriver là. J'ai pas prédit ça. Par contre, je sais que si on va ici, j'ai des conditions potentielles pour shorter, parce qu'on aura pris la liquidité, si on réintègre et on fait un M, on aura une condition pour comment dire rentrer. Voilà, par exemple, on a un exemple ici, en plus court terme, hein, tac. Ici, on vient chasser la liquidité, on fait ce que j'appelle une bougie de prise de liquidité qui clôture en bearish, hein, j'en ai parlé dans mes dernières vidéos, c'est qu'on a une fausse cassure, c'est-à-dire on prend la liquidité, et on réintègre en bearish. Tu vois, et ça c'est une fausse sortie. Voilà, ça c'est pas ce qu'on veut voir. Et ben si on fait la même chose, j'aurai une occasion. Mais je ne prédis pas que le marché va là. J'attends qu'il va là, et s'il va là, ok, là j'aurai une opportunité. Donc voilà, attention à ne pas confondre entre jouer dans des zones qui nous intéressent, hein, s'occuper dans des zones intéressantes et prédire le marché. On prédit jamais, on sait pas où va le marché va aller, peut-être que son bottom il est en train d'être fait actuellement, peut-être qu'on va aller plus bas. Par contre ce qui est sûr, c'est qu'on s'intéressera quand le marché nous donnera des conditions techniques validées. Voilà, j'ai terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle aurait été bien complète et que vous l'aurez aimé un maximum. Je vous souhaite une bonne soirée, hein, malgré cette journée compliquée, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.